Alors, bonjour à tous. Écoutez, je suis toujours en train de chercher une solution pour pouvoir faire en sorte que vous me voyez pendant que je parle. Et si j'ai remarqué, si je mets la vidéo vers moi, pendant le tournage, je ne sais pas la retourner dans l'autre sens. Ce qui fait que je la retourne directement dans le sens vers le magasin. C'est Anne du magasin aux couleurs d'argile et j'ai eu envie de vous montrer comment, où je suis, comment est mon bâtiment, c'est quoi aux couleurs d'argile, où est-ce que je me trouve, et vous allez voir que il fait super beau, vous voyez. Ça c'est la vue que j'ai tous les jours. C'est un univers très campagnard près de Libramont à Saint-Pierre, en Belgique pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Et j'ai eu comme idée de vous emmener à l'intérieur de mon magasin pour vous présenter ce que je vous propose pour les personnes qui font de la poterie, de la céramique, de la sculpture. Voilà quand on entre, une petite visite guidée avec moi qui vais vous raconter un petit peu les différents produits que je vends. Alors ici, vous avez la marque Welt. Ce sont des émaux en poudre qui se diluent à l'eau et qui sont prévus pour le grès, la haute température à partir de 1200. Vous voyez, je m'amuse à faire aussi des petits échantillons. Il y a quelques pièces pour vous montrer le résultat qui vous aideront évidemment à avancer. Tout de suite derrière, il y a la série des Stroke & Coat, des éléments, des Jungle Gems. Tous ce sont des émaux, vous voyez, qui sont ceux-là prévus pour la température 1050. Il y a des petits cristaux à l'intérieur qui fondent, ce sont des petits cristaux de verre, ils fondent à la cuisson et alors c'est ça ce qui donne tous les petits effets étoilés que vous voyez, comme des émaux de cristallisation, mais évidemment bien sûr on est bien loin du travail de cristallisation, on est bien d'accord. Alors les Stroke & Coat, ces fameux émaux qui s'appliquent au pinceau comme de la gouache, qui peuvent se mélanger, qui vont à toutes les températures. Bref, ils ont un succès fou. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite. Les Cobblestone blanc et noir, c'est deux émaux qui donnent des effets craquelés sur un autre émail. Voilà, les engobes. Je monte un petit peu sur les étagères. Là aussi, ce sont des émaux qui sont prêts à l'emploi pour le grès dans la marque Maiko qui vont de 1180 à 1280. Voilà. Si j'avance encore un petit peu, vous avez l'assortiment des moules en plâtre que je propose, principalement à estamper, donc c'est-à-dire faire une plaque d'argile et la mettre dans les formes à l'intérieur ou à l'extérieur pour d'autres. Avec les fameux moules assiettes qui ont évidemment beaucoup de succès. Il y a 3 dimensions, 24, 27 et 30 cm de diamètre. Voici, je montre, voilà. Vous voyez, je montre quelques exemples en magasin de ce que je réalise pour montrer des résultats finis. La petite K110 ici, avec ces petites pyrites qui est très jolie. Voilà. Alors, j'irai faire un petit tour dans les terres après avec vous, dans ma caverne. Vous avez aussi quelques références des émaux-bots qui sont des émaux prêts à l'emploi, qui vont à haute température 1250 ou à basse température. Voilà quelques matériels qui pendent, les fameuses mirettes. L'autre partie des émaux basse température. Voilà. C'est toujours indiqué sur le pot, donc la température, il ne faut pas vous inquiéter, c'est toujours bien indiqué. Alors ici, mon comptoir, là où je vous accueille.
Une autre partie de mes étagères propose des émaux basse température, donc aux alentours de 1050. C'est toujours en poudre, à diluer avec de l'eau. Et pour ceux qui connaissent, ajoutez le Curwit qui est la gelée magique pour ne plus avoir de traits de pinceau. Ça, c'est véridique, ça fonctionne super bien. Voilà un présentoir avec quelques outils pour faire des textures. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les petits outils, l'assortiment de différents ébauchoirs, mirettes, le matériel réfractaire pour poser vos pièces. Voilà. On a ici les rouleaux, les fameux rouleaux épaisseurs pour permettre ici de faire des plaques de différentes épaisseurs. Voilà. Ça, celui-là, il a un succès fou. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent déjà. C'est comme une mini croûteuse manuelle, on va le dire comme ça. Mes pinceaux fétiches pour émailler sans voir de traces. Alors là, j'ai envie de vous emmener. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Dans mon antre. Avec les terres, c'est un petit peu sombre, elles sont à l'abri de la lumière. Oh là, voilà. Il y a différentes marques. Récemment, j'ai les marques, les terres de certaines terres de chez Raoul et Bec en Normandie, qui ont un beau succès. Ce sont des terres noires ici. Je propose la porcelaine. Quelques références de chez Wittgert, des terres blanches, des terres grises, des terres rouges. Qu'est-ce que j'ai encore? Des terres grises avec des chamottes noires, une terre rouge avec la chamotte noire. Il y a pas mal de choses différentes. Voilà, encore la blanche de chez Raoul et Bec, la Omaha. Ici se cache la terre surprise. La K120 que beaucoup parmi vous aiment aussi parce qu'elle donne un effet un petit peu marbre, faux marbre. Une très jolie aussi, c'est la Juno. Voilà. Je fais chaque fois les échantillons avec les 3 températures pour que vous puissiez vous rendre compte des 3 couleurs qu'elle peut avoir en fonction de leur température de cuisson. Par exemple, celle-là c'est 1050. 1150 et 1240. Voilà. Je refais un petit tour, comme ça vous voyez le stock qui est proposé. Et voilà. Alors si je sors, vous voyez ici, il y a un petit peu d'aménagement à faire, mais j'ai fait les échantillons de nouveau qui présentent 1050, 1150, 1240. Ça aide la clientèle qui vient sur place à se rendre compte de la couleur une fois que la terre est cuite aux 3 températures différentes. Voilà. Il y a des places encore à remplir. Il y a un petit peu d'aménagement à faire. Ça fait presque 5 ans que je suis ici dans la surface à Saint-Pierre. Et je pense que à un moment donné, il faut un petit peu rechanger la déco, les couleurs. Et ça se fera au fur et à mesure du temps. Voilà, ça c'est la partie magasin. Si je passe le couloir, là derrière la tenture, c'est un endroit pour, en principe, qui est mon atelier, là où je crée ma vaisselle pour les cuisiniers. Et c'est aussi un endroit qui permet de faire les colis pour toutes les commandes qui sont faites sur le site de vente en ligne www.aucouleursdargile.be. Vous êtes très nombreux. Il y a maintenant la Suisse, il y a l'Italie, il y a beaucoup la France, énormément la Belgique, le Luxembourg. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'Angleterre qui est venue aussi commander des choses. Donc, n'hésitez pas à commander parce que tout arrive en général en très bon état et on rectifie le tir quand il y a des problèmes, s'il y en a. Alors, l'autre partie ici, c'est un petit peu plus... il y a moins de choses à voir, si ce n'est les 2 fours que j'utilise, moi, de la marque Rode, parce que c'est une marque
j'affectionne particulièrement. Donc je les vends, mais aussi parce que je les utilise, je dirais, de manière hebdomadaire et que je connais très bien la marque. Donc cela me permet de montrer directement aux clients, bien de regarder comment le petit Ecotop, ce petit chouchou qui a énormément de succès. Voilà, je l'ouvre. Voilà. Le petit Ecotop 60 qui plaît énormément. Là, ici, le plus gros de 200 litres. Et je n'ai pas encore vraiment élaboré le contrat, mais je suis sur le point de vendre en plus une nouvelle marque de four. Donc, vous aurez la suite dans les prochains jours ou semaines. Voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu. Vous avez comme ça une idée de aux couleurs d'argile en plein milieu de la nature. Mon petit espace où il y a plein de choses à voir. Et je suis toujours là pour partager les informations, des trucs et astuces, comment utiliser les produits, et tout ce que je vends, je l'ai utilisé et je l'ai moi-même testé, donc je peux de manière très aisée vous parler de ce que je vous propose. Et voilà, je vous remercie d'avoir fait une petite balade avec moi. Je vais vous donner à nouveau une vision, un petit spectacle sur l'univers dans lequel je suis avec cette magnifique nature. Voilà. Je vous remercie d'avoir fait la balade avec moi. Et je vous dis à une prochaine parce que je vais continuer les vidéos, ça c'est sûr, avec l'utilisation des produits que je propose. Je vous souhaite une belle fin de journée. À tout bientôt. Merci beaucoup.